cette Europe pour sortir de la haine et des conflits. On a su trouver ces milliards d'euros il y a quelques années pour les banques. Maintenant, il faut que ça passe dans les investissements productifs pour aller tout simplement à la croissance et à l'emploi. Et sur la question des 3%, notamment sur la question du budget européen, je l'évoquais, mais notamment aussi sur la libéralisation du marché européen, il faut qu'il y ait un nouveau président de la Commission. Et je terminerai d'un mot pour vous dire pourquoi on s'engage aussi. C'est pour faire en sorte d'arrêter de dire les technocrates de Bruxelles. Excusez-moi, mesdames et messieurs, et chers amis, et pour beaucoup chers camarades, mais le 25 mai, il faut incarner l'Europe. Incarner l'Europe dans cette circonscription, ça passe, c'est simple, hein, il y a 10 postes de députés européens, il y en a 3 qui peuvent y aller, ils sont juste là. La troisième, elle est d'Aquitaine. Si on veut arrêter de parler uniquement des gens qui décident à notre place à la Commission européenne, il faut élire une députée, et en l'occurrence, c'est Laurence. Comment voulez-vous imaginer une politique de relance, une politique d'innovation industrielle, une politique d'aménagement des grandes infrastructures, si nous le faisons tout seuls, chacun de notre côté? Nous avons déjà essayé en France, c'était au début des années 80, on a vu ce que ça avait donné. Quand des pays sont dépendants les uns des autres, de plus de 80%, comment voulez-vous qu'on parte tout seul à la bataille? L'enjeu, il est bien européen. Moi, j'appartiens à une génération dont les parents ont construit la paix et le développement économique qui a un sens. Je ne veux pas être de cette génération qui va laisser les extrêmes et l'obscurantisme à la tête de l'Europe. Pensez-y le 25. C'est donc les conservateurs et les libéraux qui sont majoritaires. Ce n'est pas les progressistes. Et que l'enjeu, c'est de changer la majorité pour changer les politiques. Et que dans la clause de revoyure du budget, nous avons bien l'intention de revoir la configuration du budget. L'objectif, c'est bien de donner du sens à ce développement territorial. Pour moi, c'est la condition sine qua non pour que, localement, les citoyens se réapproprient ce projet européen. Parce qu'on est devant une contradiction entre, d'une part, beaucoup de choses qui sont faites, et en même temps, une incompréhension des grands enjeux. Nous voulons un salaire minimum adapté au niveau de vie dans chaque pays, et donc qui serait fixé à 60% du revenu médian dans chacun des États membres. Est-ce qu'on peut faire confiance donc à une tête de liste allemande? C'est ça la question que je donnais. Et c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et aujourd'hui? Et c'est qu'il y a eu en Allemagne un pacte de coalition. Dans ce pacte de coalition, entre Merkel et le SPD, donc, il y a eu des exigences pour que ce pays soit encore gouvernable. Et Martin Schulz n'a pas été pour rien dans le combat qui a été mené entre le SPD et Merkel. Et c'est un de ceux qui a exigé à ce que le SMIC allemand soit dans le pacte de coalition. Et le résultat, c'est qu'au 1er janvier 2015, il y aura en Allemagne un SMIC à 8,50 €. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, il y a encore 7 États qui n'ont pas de revenu minimum. Et si on compte l'Allemagne, il ne reste plus que 6. Donc l'engagement que nous prenons aujourd'hui, mais en totale responsabilité, c'est qu'à la fin des 5 ans qui arrivent, il y aura un revenu minimum sur l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et enfin, on pourra régler la question du dumping social. L'ordre est aux procurations jusqu'à dimanche. Et là, on a inventé le concept du quart d'heure européen. Vous allez mettre à tous vos contacts, pense qu'il y a une élection européenne pour le 25 mai. Faites des procurations, ne laissez rien au hasard. Et à la fin, vous mettez, transfère ce message à tous tes contacts. On ne vous demande pas de monter les cages d'escalier pendant 10 jours. On vous demande de consacrer un quart d'heure par jour. Un quart d'heure d'actes militants par jour pendant une semaine. Dans la dernière semaine, tous les jours. Dans la dernière semaine, c'est appel à voter. Même message. Pense à aller voter le 25. Et faites-le un quart d'heure par jour. Et puis toujours le même message. Transfert à tous tes contacts. Amis et camarades, si nous faisons ça, dans les jours qui viennent, nous aurons le rendez-vous de la victoire le 25 mai. Nous serons tous présents ensemble. Merci.